Bonsoir, nouvelle vidéo, donc je vais parler du sens et de la sensée. En fait, le sens, c'est ce dont se nourrit l'existence. Moi, le sens, je compare ça au sang, mais au niveau de l'esprit, c'est-à-dire que c'est la nourriture de l'esprit, le sens. Et le sang permet de nourrir l'anatomie. On peut comparer l'anatomie à l'existence. Donc, l'existence a besoin de sens, comme l'anatomie a besoin de sang. Et on va dire que les personnes qui ont été pourri gâtées, entre guillemets, donc qui ont baigné dans le sang, prônent un discours qui dit aux autres il faut se vider de son sang. C'est pas grave si on se vide de son sang. C'est totalement illogique et c'est un discours un peu de pourri gâté. C'est un peu comme Robinson Crusoe. Lui, quand il devait faire du feu avec des petits bouts de bois comme ça, il avait difficile. Et si son voisin lui proposait un briquet, il ne le refuserait pas. Maintenant, une personne qui a son feu de bois tout fait et qui n'a pas été fait par elle, va caricaturer la difficulté qu'il y a à avoir du feu et aussi le bonheur que ça apporte parce qu'elle ne le verra plus à cause que ça deviendra un automatisme. C'est un peu comme la respiration. On ne fait pas attention, on dit c'est pas grave de pas respirer jusqu'au jour où on a le souffle coupé. C'est la même chose. Ben, pour le sens, c'est pareil. Le sens est complètement caricaturé par des gens qui en ont trop dans leur vie. Or, c'est une ressource primordiale. Et c'est un pont au niveau de l'esprit entre deux neurones comme le synapse. Ça permet les interactions, c'est un courant électrique entre les gens, le sens. Et ça permet aussi de s'accrocher à l'existence. Comme je l'ai dit, euh, le sens est à l'esprit, ce que le sang est à l'anatomie. Voilà, donc je vous laisse, bonne soirée.